Bonsoir, ici Scrap Lisa 89. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter mon petit tuto panier de Pâques. Donc je n'ai pas pu le mettre avant en ligne, j'avais des occupations avec mes enfants. Mais je vais vous présenter le petit prototype avant qu'on le réalise ensemble. Voilà. Donc tout simplement un petit panier pour pouvoir y insérer des petits chocolats, des petits bonbons. Donc on peut le mettre aussi sur une table, hein, si vous préférez en présentation. Vous pourrez aussi peut-être mettre les prénoms, décorer avec des fleurs ou des œufs. Moi je l'ai laissé tout simple comme ça pour le moment parce que je ne sais pas quelle décoration je vais faire. Mais voilà ce que nous allons faire ensemble aujourd'hui. Donc j'espère que vous allez passer un bon moment avec nous. Bienvenue aux nouveaux abonnés sur ma chaîne. N'oubliez pas d'activer la cloche pour les notifications et de mettre un like. C'est parti, on y va. Donc je vous ai fait un prototype pour la base de mon panier. Comme d'habitude, j'utilise du cardstock craft de chez Action, du papier pailleté aussi de chez Action. Et là du coup, attendez, je vais décaler un petit peu mes doigts. Si vous souhaitez faire une capture écran, afin de pouvoir garder les mesures. Donc du coup, ici, le papier au total mesure, alors je vais reprendre avec vous, du coup on est à 20,8 cm sur normalement 23,8, oui c'est ça. Et du coup voilà à quoi ressemble le patron, hein, quand vous l'aurez fini. C'est-à-dire qu'il faudra couper ici, couper là aussi, les angles. Ici, ça se coupe, mais on garde cette partie-là pour la coller. Pareil en bas. De l'autre côté aussi. De l'autre côté ici. Donc là, quand on prend notre papier, on fait un premier pli en partant du coup de la gauche à 3,4 cm. Ensuite, 6,9 cm. 16,9 cm et 20,4 cm. Et on retombe sur nos 23,8 cm pour les plis dans ce sens. Dans l'autre sens, on refait un premier pli à 3,4 cm, un deuxième pli à 6,9 cm, un troisième pli à 13,9 cm. Le dernier, il a 17,4 cm. Et du coup, ici, on a bien 20,8 cm. Et il suffit, en fait, de couper ici, d'enlever, ici, de couper ici pour plier. Voilà, vous pliez bien tous vos plis. Moi, j'ai déjà fait mon patron ici, pour gagner du temps. Et en fait, il suffit de tout replier et de bien faire vos plis. Avec un plioir, si vous en avez un. Il faut bien marquer tous vos plis, hein, pour après pouvoir assembler le petit panier. Donc on plie bien. Alors, je vais vous expliquer. C'est qu'en fait, j'ai voulu renforcer les côtés du panier. Donc c'est pour ça que j'ai fait ces deux parties-là. Sinon, si vous voulez faire un panier plus simple, vous n'êtes pas obligé de mettre ce renfort-là. Ça, c'est un renfort pour que le panier soit plus solide. Puisque à la fin, ça ressemble à ça. C'est simplement parce que j'ai doublé les côtés. Pour que ce soit plus costaud. Donc on est parti. J'espère que vous allez faire de jolies réalisations. Bien entendu, comme d'habitude, vous choisissez les motifs. Vous décorez comme bon vous semble vos petits paniers. Donc la première chose à faire, évidemment, ce qu'il y a de plus simple, c'est à faire la décoration extérieure du panier. Pour cela, moi j'ai choisi un petit papier à motif. Donc c'était dans les petits blocs de papier 15 par 30, je crois que c'est ça. Je sais plus trop parce que c'est des vieux blocs. Attendez, j'ai une feuille. Mais j'ai plus l'emballage, je crois pas.
Alors, mes feuilles font combien de base? Non, c'est 21, donc c'est les blocs de 21 cm. Du coup, par... Oui, à peu près 13 ou 14, je sais plus. Non, c'est 14,5, je sais pas. La mesure est pas exacte. C'est ce motif-là. Hein. C'était dans un vieux bloc de papier de Chaction, mais j'ai plus l'emballage. Donc du coup, moi je vais mettre ces papiers-là à motif sur les extérieurs, c'est-à-dire de la même manière qu'ici. Donc moi, par exemple, ce papier-là, il avait un sens. Donc quand je le collais sur mon panier, il fallait que je fasse attention pour qu'une fois assemblé, le motif reste dans le bon sens. Donc si vous avez un motif, faites attention. Moi là, pour celui-ci, c'est juste en fait des ronds verts. Donc ça a peu d'importance dans quel sens je le colle. Donc il faut coller vos papiers sur ces parties-là. C'est les parties en fait quand on va plier le panier. C'est sur ces parties-là qu'on va le voir à l'extérieur. Donc si vous pliez là les parties, vous verrez que c'est celle-ci de partie. Voilà, et pareil pour ici. C'est la deuxième qu'il faut décorer à chaque fois. Après, si vous voulez déjà assembler le petit panier parce que ça vous semble pas difficile, vous pouvez. Hein, mais moi, je préfère déjà décorer l'extérieur. Donc pour cela, j'ai pris 2 fois un papier qui fait 9,8 cm de longueur sur 3,3 cm de largeur. Donc j'ai découpé 2 papiers comme ça. 9,8 cm sur 3,3 cm. Bien sûr, vous pouvez ensuite adapter la taille du panier. Moi, je l'ai fait petite taille. C'est suivant votre utilisation, suivant ce que vous en faites. Moi, j'ai choisi la colle, mais je sais qu'il y a certaines personnes qui préfèrent utiliser du ruban adhésif, hein, du double face. Donc ça, c'est selon les personnes. Hein. J'appuie avec mon plioir pour bien faire adhérer ma colle, du coup. Si besoin, j'ai un petit chiffon pas très loin. Donc voilà. Donc ça va vous permettre aussi de mieux pouvoir vous rendre compte de l'aspect en fait du gabarit quand je vais avoir collé ces petites décorations. Donc toujours 9,8 cm par 3,3 cm. Donc moi, comme il n'y a pas de sens, je peux le mettre directement, mais si vous avez un sens, faites attention. Donc je le colle sur la partie en face. Donc on essaye quand même de centrer. Voilà. Et on fait bien adhérer sa colle. Voilà. En plus, il y a un peu de glitter, un peu de paillettes sur le papier. Donc voilà ce que ça donne déjà quand on colle les deux parties. Peut-être que dans ce sens-là, ce sera mieux. Donc ce sera les deux parties visibles sur l'extérieur. Pour les deux autres morceaux, j'ai pris 2 fois 2 papiers de 6,8 cm sur 3,3 cm. Donc je les colle aussi sur ma base. Donc pareil, j'ai pas de sens particulier au papier, donc je peux me permettre de le coller directement. Faites attention si vous avez mis un sens, hein, si vous avez des motifs, si vous avez l'écriture, je ne sais pas. Donc, je vais coller l'autre morceau ici, c'est toujours 6,8 cm sur 3,3 cm. Donc je place mon petit papier, je prends mon plioir et j'appuie dessus.
Ensuite, je prends mon dernier papier qui va être sur le dessous de mon panier. Alors, vous n'êtes pas obligé d'en mettre un pour en dessous, mais moi, je trouve que ça fait plus joli. Et du coup, il fait 9,8 cm sur 6,8 cm. Je ne sais pas si vous allez voir les mesures écrites ou pas. Voilà, c'est du coup du papier cardstock pailleté de chez Action, vert, pour rester dans le thème. Donc je le fais pareil à la colle. C'est la Tati Glue de chez Action que j'ai transféré du coup dans mon petit contenant que j'ai eu chez Craftelier, qui est beaucoup plus pratique. Mon flacon de précision exactement. Donc je le centre. Donc ça c'est pas obligatoire. Si vous avez envie, vous en mettez un sur le fond, mais il ne va pas se voir en fait quand le panier va être posé. C'est juste moi qui préfère. En fait, je trouve que ça consolide le petit panier, ça le rend plus costaud, surtout suivant si vous mettez des bonbons, si vous mettez des chocolats. Voilà. Voilà, je vais vous faire voir de plus près ce que ça donne pour que vous puissiez mieux comprendre. Donc ça, c'est les extérieurs. Et donc du coup ici, là maintenant, vous apercevez en fait l'intérieur. Alors j'ai fait un trou ici, c'est avec la crocodile que je vais refaire sur cette partie-là qui avait initialement un trou aussi. C'est pour en fait mettre l'anse de mon panier. Donc moi j'ai la petite crocodile que j'avais achetée à Craftelier. La petite rose. Mais si vous n'avez pas la crocodile, vous pouvez le faire aussi avec les petites pinces qui font juste un trou qu'on utilise au niveau scolaire. Ou sinon avec une pointe juste pour faire un petit trou. C'est pour passer en fait une attache parisienne pour pouvoir mettre l'anse au petit panier, pour le maintenir. Voilà. Parce que l'anse, elle est à l'intérieur en fait du panier. Je l'ai collée à l'intérieur et après j'ai mis la décoration. J'ai mis le cardstock pailleté, mais sinon elle est collée à l'intérieur et j'ai mis une attache parisienne. Voilà. Je trouvais que ça faisait joli. Donc du coup, là, elle est débloquée. Donc pour moi, il suffit simplement que je replace donc mon papier par-dessus. C'est parce que c'est comme ça que ça va être une fois terminé. Je prends ma crocodile que j'ai déjà réglée. Je m'assure d'être bien par-dessus le trou en fait. Et je refais tout simplement mon trou. Comme ça. Je sais pas si vous allez voir. Mais quand en fait je vais coller les papiers l'un sur l'autre, les trous ça semble parfaitement en fait. Il n'y a pas de décalage. Voilà. Donc je vais faire le même procédé de ce côté-là pour reformer le trou ici. Donc je replie en fait mon cardstock par-dessus l'autre. Je prends ma crocodile et en fait je le replace par-dessus comme ça, par-dessus l'autre trou. Je m'assure d'être bien en face, j'appuie, hop, et après j'ai plus qu'à enlever. Et ça m'a refait le trou, ça me l'a reformé. Se superpose impeccablement. Du coup, on va pouvoir former notre panier. Donc si on veut avant, on peut déjà aussi coller le papier de fond. Parce qu'une fois qu'on aura mis l'anse, ça va être un peu compliqué sinon aussi. Donc c'est un papier qui fait 9,6 cm de longueur par 6,6 cm. Voilà. Le fait de le coller, ça va vous permettre de voir un peu mieux, de visualiser un peu mieux, parce que le papier craft, c'est vrai que c'est pas évident pour se rendre compte en fait. Mais j'aime bien utiliser le craft pour faire toutes mes créations de Pâques. Donc du coup, j'essaye de bien le placer au milieu. Voilà. Et j'appuie.
Alors ça c'est pareil, hein, soit vous le collez en premier, ou soit vous attendez d'avoir collé le reste. Moi je vais prendre un petit chiffon pour bien appuyer, surtout sur les extrémités du papier pour bien qu'il adhère. Et en plus vert et marron, je trouve que ça ressort extrêmement bien. Ça fait plus joli. Voilà. Donc du coup après ce qu'on fait, c'est qu'on va prendre du coup une des petites languettes et on va y mettre de la colle. On fera pareil de ce côté-là. Et ainsi de suite. Et du coup on va les coller, les petites languettes comme ça. Attendez. Voilà. On va coller les petites languettes contre en fait les parties intérieures qu'on a décorées là. On va les coller dessus et ça, ce qui fait que ça va être formé de cette manière-là. Et ensuite, on va rabattre en fait les côtés là pour ne pas avoir les languettes qui ont été collées ici, pour que ça puisse se consolider. Je vais vous faire voir au fur et à mesure. Donc moi je plie. Après on s'occupera de l'anse. Hein. L'anse presse parce que moi je trouve que ça fait plus joli de la faire de cette manière, mais c'est pareil. Hein, faites une anse de la dimension que vous souhaitez après aussi. Donc moi j'assemble comme ça mon petit panier. Je vérifie que si je plie en fait mon panier, ça puisse se rabattre. Donc quand je suis bien positionnée, je prends mon plioir et j'appuie sur mon papier pour le faire adhérer. Donc ça, si vous préférez du masking tape, enfin du ruban adhésif double face, vous pouvez en prendre, hein, bien entendu. J'utilise toujours la colle. Donc voilà ce que vous devez obtenir. Donc la première partie là, la première bande est collée en fait à votre panier. Donc on va faire la même chose pour celle-ci de bande. On va mettre de la colle et la coller ici, sur cette partie-là. Donc je mets sur ma petite bande la colle. Voilà, j'appuie. J'ai légèrement biseauté les angles. C'est ça que j'ai oublié de vous dire. J'ai légèrement biseauté les angles pour que ça rentre mieux. Les angles qui sont ici, là, sur les côtés, là. Je les ai biseautés légèrement, là. Pour que quand, en fait, je colle sur cette partie-là, ça ne gêne pas pour replier, en fait, le papier à l'intérieur. Parce que ça peut jouer à 1 ou 2 mm, ça peut gêner pour, après, replier le papier vers l'intérieur du panier. Voilà déjà ce qu'on obtient. Donc, les deux petits carrés, là, sont collés sur le fond. Et donc là, on aperçoit toujours le trou ici. Et ça cette bande-là, on va venir recoller par-dessus. Et du coup, on ne verra plus les bandes de l'extérieur. Donc, on va les coller ensemble pour que vous puissiez voir. Donc, j'ai mis de la colle sur cette bande-là, hein, qui n'a pas de décoration. Et je la passe par-dessus et je l'applique. Du coup, on ne voit plus rien. Donc, je vais appuyer avec mon plioir pour bien faire adhérer la colle. Hein. Du coup, ça fait un renfort au panier. Et c'est plus esthétique, c'est plus élégant. Quoi. Vous pouvez très bien faire la structure en enlevant cette partie-là. Hein. Si vous savez modifier et adapter, vous n'êtes pas obligé de reproduire à l'identique. Hein. Vous faites comme vous voulez. Le tout, c'est de s'amuser, de prendre du plaisir, de passer un bon petit moment ensemble. Voilà.
Donc là, c'est bien rabattu à l'intérieur. Et donc là, on aperçoit bien la forme. Et ça, en fait, on fera pareil une fois qu'on aura collé l'autre partie ici. Parce que je vous rappelle qu'il faut qu'on colle ces languettes. Voilà, sur l'intérieur là. Ici. Donc on procède de la même manière. Donc c'est bien cette petite partie là, vers l'extérieur de la languette que j'ai biseauté un petit peu. Hein. Là aussi du coup, c'est de ce côté-là vers l'extérieur que j'ai biseauté un petit peu la languette. Donc on procède de la même manière. On assemble. On appuie bien la languette vers l'intérieur. On s'assure que le papier adhère bien. Il faut bien prendre le temps d'appuyer pour faire prendre la colle. Hein. Voilà. On fait de même sur l'autre languette. On y remet de la colle. Alors, on essaye de ne pas faire comme moi la bêtise et de passer la languette avant. Moi, j'ai oublié et forcément, comme c'est le dernier endroit, c'est un peu plus délicat. Bon, c'est pas grave. Pensez à faire passer cette languette-là avant vers l'intérieur hein, pour ne pas être embêté. Et du coup, quand votre languette est vers l'intérieur, déjà, ce que vous faites, c'est que vous l'aplatissez, hein, c'est pas grave, et puis vous mettez la colle à l'intérieur. À l'intérieur du panier, ça posera pas de problème. Et donc on place. Donc là on s'assure. Toujours ça c'est bon. Et on applique. Là. Donc on appuie bien, on vérifie. Voilà. Donc on a cette petite partie là qui reste toujours. Et de languette sur le côté. Qu'est-ce qu'on n'a plus qu'à faire? C'est rabattre cette partie là à l'intérieur. Donc on va y mettre de la colle. Et comme tout à l'heure, en fait, on ne va plus voir ces deux languettes. Elles vont disparaître. Ça va consolider notre panier. Moi, je mets de la colle. Et donc, je fais passer la languette de l'extérieur vers l'intérieur. Et je n'ai plus qu'à appuyer et faire adhérer ma colle. On appuie bien. Donc, si c'est du ruban adhésif double face, hein, vous faites comme vous voulez. Hein, si c'est plus facile pour vous au niveau de votre organisation, ça ne demande pas autant de temps de séchage forcément, hein, ça prend tout de suite. Il faut juste ne pas se louper. Moi j'appuie bien, je la fais bien adhérer et je vais vous faire voir ce que ça donne. Donc voilà où on en est. Voilà à quoi à cette étape votre petit panier doit ressembler. Donc maintenant on va simplement mettre de la colle à l'intérieur sur cette languette là. Pareil ici et on va les faire passer de l'extérieur vers l'intérieur pour abattre aussi. Tout simplement. Donc de l'extérieur vers l'intérieur. Et j'ai biseauté aussi sur les côtés. Hein. Je vais vous faire voir sur l'autre partie parce que j'ai oublié. Afin que ça puisse mieux s'insérer. Parce qu'effectivement, comme on a renforcé l'intérieur du panier, ça peut gêner en fait pour pouvoir
bien se superposer. J'ai oublié de vous le préciser. Comme on va seulement les coller. C'est-à-dire qu'ici, là, j'ai biseauté légèrement les côtés. Sur ces languettes-là aussi, pour que ça puisse rentrer plus facilement. Donc, il faut biseauter, en fait, les deux côtés ici. Voilà ce que ça donne. Et donc, on va faire la même chose. Ici, on met la colle. Du coup, la languette de l'extérieur vers l'intérieur et on appuie. Moi, j'hésite pas à appuyer parce que c'est du craft, donc c'est quand même assez épais. C'est le papier le plus épais qu'on trouve dans les blocs de chez Action qui sont noirs, blancs et craft. On appuie bien, on fait bien adhérer la colle. Et voilà ce que ça donne du coup. Donc le petit panier est formé. Ce qu'on peut faire, c'est déjà mettre le papier décoration aux chaque extrémité. Donc j'ai repris du papier pailleté vert. Et j'ai découpé 2 fois donc un papier de 6,6 cm sur 3,3 cm. 6,6 cm sur 3,3 cm. Donc, je mets la colle et on va les placer. Donc il faut toujours penser à faire un petit peu plus petit puisqu'on va mettre des bandes sur le côté aussi, sur la longueur. Donc il faut laisser la place aussi aux autres papiers cardstock qui vont venir sur les côtés. J'essaie de faire adhérer au mieux le papier. Je vais coller l'autre partie aussi. Donc 6,6 cm sur 3,3 cm. Voilà, j'ai appuyé pour que mon papier adhère bien. Voilà, et je vous montre. Du coup, voilà, on a mis le papier déco ici. Voilà. Ensuite, du coup, pour faire l'anse, c'est ça qu'il nous reste à faire. L'anse, du coup, moi, je vous avais fait un prototype ici aussi pour vous expliquer. Donc, j'ai pris un papier qui mesure donc 3 cm de largeur sur 21 cm. Et du coup, à 1,5, j'ai tracé un trait pour me repérer et avoir en fait les trous de fait au milieu. Et ici, j'ai pris un décalage de à peu près 1,1 cm du bord du papier pour faire les trous de chaque côté. Voilà. Donc, je vous laisse faire une capture écran. Je vais essayer de décaler mon doigt pour que vous puissiez me voir. Donc moi je l'ai reproduit avec mon papier craft. Bien sûr, je n'ai pas tracé la ligne entièrement sur toute la longueur, ça n'aurait servi à rien, c'était juste pour faire mes repérages pour mes points. Voilà. J'ai pris du coup un papier déco, tout simple, sans motif, sans couleur, mais j'ai pris un papier fin. Puisqu'en fait, l'anse, il faut qu'on prenne le plioir, il faut qu'on lui donne une forme. Donc on se place en dessous et on essaye en fait, voilà, de l'arrondir.
Et c'est pour ça qu'après, il ne faut pas prendre un papier trop épais pour pouvoir en fait coller le papier par-dessus. Bon, vous n'êtes pas obligé de rajouter un papier de déco, c'est juste moi qui préfère. Donc là, j'ai pris une couleur plutôt neutre, un gris très clair. Après, peut-être que je mettrai des fleurs en décoration ou autre, mais j'ai pas encore bien défini. Donc ce que je fais moi, c'est que je mets de la colle sur mon papier déco. Et après, je vais simplement le rajouter sur l'anse. Donc j'ai pris 2,8 cm de largeur au lieu de 3 pour laisser une petite bordure. Mais par contre, j'ai bien mis 21 cm puisque de toute façon, on ne verra pas l'anse à l'intérieur du panier puisqu'il sera caché par le papier cardstock vert. Donc je le prends. J'essaie de faire en sorte qu'il y ait à peu près autant d'un côté que de l'autre au niveau de la bordure. Voilà. On essaye de ne pas tacher le papier. Voilà, ça fait des marques de colle parce que j'avais de la colle sur mes doigts. Donc c'est pas grave. Hein. En y mettant près de la décoration, ça ne se verra pas. On peut mettre le prénom de la personne, on peut mettre des fleurs, on peut mettre des petits lapins, il y a plein de choses possibles. Du coup, ce que je vais faire ensuite, c'est que je m'assure que tout soit bien collé. Donc j'appuie bien avec mon plioir. Bien faire adhérer. Il va juste falloir que je refasse les trous à l'intérieur. Donc normalement, il faut attendre, mais vu que c'est une vidéo, je préfère le refaire. Je me replace au-dessus de mon trou, hein, tout simplement, et je vais simplement percer. Vous voyez? Là, en fait, on ne voit pas de trou. Donc je refais la même chose de l'autre côté. Je me replace au niveau du trou. Voilà, je le refais. Du coup, j'ai à nouveau les deux trous. Ensuite, c'est ce qu'il faut faire. J'ai fait des repérages, moi aussi, au niveau en fait de la longueur des paniers ici à l'intérieur pour faire un tracé au milieu et que ce soit en fait un repère, que ce soit pareil de chaque côté. C'est que je vais mettre de la colle sur l'anse ici pour la coller et je vais m'assurer que le trou soit bien en face de l'autre. Donc je colle pour m'assurer qu'en fait ce soit plus solide. Donc je fais un petit repérage vite fait. J'assemble l'un par-dessus l'autre ici. Et vous pouvez mettre un petit coup de crayon de papier. En fait, pouvoir vous faire une marque et savoir jusqu'à où mettre la colle. Donc moi je prends mon tube de colle et je sais qu'il faut que je n'aille pas au-dessus de ça. Donc bien sûr le papier décoré va sur l'extérieur, hein. C'est pas vers l'intérieur, c'est vers l'extérieur. Hein. Donc je prends l'anse. Je pose sur l'intérieur. Voilà. J'essaie de vérifier que je sois bien placée. Donc, voilà ce que ça donne. Hein. Donc là on voit bien le trou. Et en fait je vais simplement m'assurer que la colle adhère bien. Voilà ce que ça fait. Donc le papier est bien collé à l'intérieur, trou par-dessus trou. On obtient bien ça à l'extérieur. Donc là on voit bien le trou à travers l'autre trou. Ce que je fais, c'est que je prends mon attache parisienne, je choisis une petite attache parisienne verte. Je fais attention aux languettes, hein, dans quel sens elles sont. Donc je la passe dans le trou, ça va faire une décoration sur l'extérieur. Voilà. Je la place comme ça. Et en fait, je vais venir appuyer les languettes de cette manière.
Du coup, on va voir cette petite attache parisienne là. Je trouve que c'est plus joli, ça donne un petit truc en plus au panier. Donc une fois que votre attache parisienne elle est bien posée, ce que vous pouvez faire tout de suite, c'est prendre un des morceaux de papier décoration qui fait 9,6 cm de long sur 3,3. Et ça, 2 fois à faire. Parce qu'en fait, je recolle par-dessus pour cacher l'attache parisienne et le système. Ce qui fait qu'on ne voit plus. Alors, on va coller ensemble le cardstock. Et du coup, après, on reprocède de la même manière pour la dernière partie du panier. Bon, je ne lui ai pas donné de forme plus spécifique. Un rectangle, j'ai trouvé que c'était bien. Pour les débutantes, hein, on n'est pas forcément toutes... on fait pas forcément toutes du scrapbooking depuis très longtemps, donc il vaut mieux en fait évoluer ensemble au fur et à mesure de la chaîne et permettre à tout le monde de pouvoir essayer de faire du scrapbooking. Après, ce qui nous différencie les unes des autres, c'est la manière de décorer. Ce que l'on va utiliser, si on aime la paillette ou pas. Voilà, c'est vraiment au niveau de la réalisation de la création, le final. Quel style on aime. Donc là, je fais bien adhérer mon papier. Bien qui colle. Donc j'appuie bien. Ça fait partie du lot à gagner pour mon concours des 100 abonnés. Donc si vous n'avez pas encore participé, c'est en dessous de la vidéo des 100 abonnés. Il suffit de laisser un commentaire. Et je ferai le tirage au sort, je pense, début avril. Je n'ai pas encore fixé la date, mais vous pouvez encore participer. À gagner, en fait, c'est les petites créations de Pâques. Voilà, tout simplement. Donc si vous souhaitez participer, c'est juste liker ma vidéo des 100 abonnés, être abonné à ma chaîne bien entendu, et laisser un petit commentaire sous la vidéo des 100 abonnés. Voilà ce que ça donne. Et du coup, on ne voit plus où est-ce que l'anse en fait a été collée. Donc on va reproduire le même système de l'autre côté, c'est-à-dire faire passer l'anse ici. Regardez à peu près à quel niveau en fait ici ça s'arrête. Donc on prend son petit trait ici. Hop, on va y mettre de la colle. Alors, je prends mon tube de colle. Je passe la languette vers l'intérieur. Je m'assure qu'elle soit bien superposée trou à trou. Normalement, ça se place tout seul puisqu'on a déjà collé l'autre languette en face. Donc, on n'a plus qu'à prendre notre plioir si on a utilisé de la colle ou si c'est du double face, forcément, ça va se positionner tout de suite. Donc, on appuie bien. Vous pouvez simplement aussi vous contenter de mettre des attaches parisiennes. Peut-être faire 2 trous pour mettre 2 attaches parisiennes de chaque côté. Forcément faire comme moi, il y a plusieurs possibilités. Voilà ce que ça fait, si j'arrive à vous faire voir. Donc là, voilà, on voit le petit trou ici. Superposé l'un à l'autre. Donc on va simplement passer notre attache parisienne, comme tout à l'heure. Dans le bon sens, bien sûr, de l'extérieur vers l'intérieur, c'est mieux. Ensuite, les languettes de l'attache parisienne, on les plie vers les extérieurs. Voilà.
Et là, on a simplement en fait à remettre le papier décoration qui fait toujours 9,6 cm de longueur sur 3,3 cm. Et la structure de notre petit panier est terminée. Voilà. C'est vraiment juste de la décoration. Ensuite, hein. Donc, vous pouvez le reproduire plusieurs fois. Vous pouvez adapter, bien sûr, en forme de carré. Pourquoi pas aussi plus grand, hein. Moi, je l'ai fait de cette taille-là, mais voilà, hein. Donc, je le recolle. Après, forcément, comme il y a la tache parisienne, c'est pas forcément plat, hein. C'est à vous de bien poser. Et moi, je vais garder surprise du coup la décoration du panier. Je le ferai sans vous pour que la personne qui gagne en fait le lot ait la surprise. C'est pour ça que je ne fais pas la décoration du panier avec vous. Pour pouvoir garder un peu de surprise pour le ou la gagnante. Du concours des 100 abonnés. Donc j'appuie bien. On aura un deuxième tuto dimanche, du coup. Et une autre boîte. Enfin, cette fois-ci, ce sera une boîte, hein. Je ne vous en dis pas plus. Et si vous êtes curieux, vous regarderez ma vidéo de dimanche pour découvrir la deuxième création. Donc une petite boîte aussi pour contenir du chocolat, des bonbons. Voilà ce que ça donne du coup. Donc je vais vous souhaiter de passer une belle journée, une belle après-midi, une belle soirée. Merci encore aux nouveaux abonnés et à ceux qui me suivent depuis le début. Je vous embrasse fort mes étoiles, prenez soin de vous et à très vite. Bisous bisous mes étoiles.